Salut la famille. Aujourd'hui dans cette vidéo, on vous parle de Laure Kameni. Oui, Laure Kameni, très remontée, elle a décidé de faire son droit de réponse à toute personne qui mentionne son nom sur les pages, toute personne qui font des vidéos sur elle, qui la traite de menteuse. Elle a décidé de répondre à toutes ces personnes-là comme Léa Campbell, l'Étoile Cribienne, elle aussi tacle les blogueuses en général. Donc je vais vous faire écouter quelques extraits et on se reprend tout de suite. Écoutons ce qu'elle dit concernant ces blogueurs. Écoutons. Ma chérie, je m'intéresse aux sales filles comme toi. Parce que déjà, j'aime pas les femmes qui se dépigmentent la peau. La plupart des personnes qui se dépigmentent la peau, c'est des gens, c'est des caméléons en fait. Une vraie femme ne se dépigmente pas la peau. Une vraie femme reste naturelle. Les femmes qui se dépigmentent la peau, c'est des femmes qui ont quelque chose à cacher et à se reprocher. Moi, je ne comprends pas comment Dieu peut vous créer noire, vous voulez devenir blanche. Je ne m'attarde pas. C'est-à-dire, même pour ma personnalité, quand une femme se dépigmente de la peau, j'ai horreur. Je n'aime pas les voir en fait. Même si elle est assise à côté de moi, je te montre que tu as une odeur spirituelle que je ne supporte pas. Là, vous êtes sale. C'est vous qui êtes dans ma chérie. Ma chérie, je suis naturelle dans mon cerveau et dans ma fluidité, dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle, c'est une vie très suivie. J'ai une santé spirituelle très stricte. Quand tu veux parler de moi, lorsque vous partez traîner chez vos pasteurs, je vous avais parlé des Mal-Ouest depuis, non? C'est moi qui a volé ton chien. Viens m'arrêter. Il y a une autre. La poste la suit tellement jusqu'on a volé son chien blanc, son caniche. Quand on vole ton chien, ça veut dire que c'est le grand frère de la poste qui te suit déjà. Tu as entendu, je t'ai dit qu'on a volé mon chien. Il y avait un petit chien, grâce à manger toute la nourriture, la viande que je donnais, mon chien est mort. Parce que grâce l'a laissé affamé. Mais on n'a pas volé mon chien. J'avais laissé mon petit chien au Cameroun. Quand je disais que préparer la viande, vous donnez au chien. Grâce préparer la viande, là, il mangeait avec ses soeurs. Mon chien est mort affamé. On n'a pas volé mon chien. Quand on vole ton chien, c'est la malchance, c'est la poisse. Parce que j'avais vu dans une vision ta chute. Ça fait des années, j'avais dit ça à mes proches. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus te relever. C'est fini. Vous avez passé votre temps à piller les gens. Et maintenant, quand je parle aux gens, les gens qui sont au-dessus de la pyramide vous envoient dire du mensonge sur moi. D'autres créent des fausses pages pour venir. Mamie, on a volé ton chien. Tu n'as encore rien vu. C'est moi qui ai volé ton chien. Oh. Bientôt, ils vont publier sur les pages que c'est moi qui ai volé ton chien. Jusqu'à elle met l'annonce, elle dit qu'on a volé mon petit chien Milou. Il était blanc, avec les poils noirs blancs. Tu n'as encore rien vu. On dit qu'il y a un adage qui dit que quand on te lance la poisse là, même un clochard te voit dans la rue, vient te gifler. C'est un peu ça qui t'arrive. Regarde-moi ça. On a volé mon chien. Fais-toi une santé spirituelle. Il faut que tu avoues tout ce que tu faisais la dernière fois. Même la fille là qui vend le njang, ça elle va tomber. C'est moi qui vous dis, le jour qu'elle va tomber, vous allez dire que c'est moi. Même moi, ça va tomber. C'est des gens, ils ont beaucoup fait du mal et puis c'est arrivé à expiration. Le tonneau est plein. Ils ne peuvent plus faire. Maintenant, vous n'avez pas de sens de discernement. Moi, j'aime personne. Hein. Ma vie avant tout. Je suis une personne, en fait, pour me côtoyer, même pour m'approcher, c'est difficile. Ouais, parfois après 4 ans. Pourtant, je suis à Toulouse. Parce qu'elle est désespérée, elle n'a pas à te raconter. Elle rêve même de me croiser parfois. Elle ne me croise pas. Les gens disent ce qu'ils veulent quand ils ont l'opportunité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois dans la vie, il y a certaines personnes qui peuvent vous détester pour rien. Ils vous détestent pour ce que vous dégagez. Ils vous détestent pour l'étoile que vous avez. Ils vous détestent par l'aura que vous avez. Vous comprenez? Et lorsque ces gens-là ont une petite opportunité de dire du mal de vous, ils vont dire du mal de vous. Moi, j'ai vu, vous avez vu, il y a une autre étoile pisuelle qu'on appelle Aline Pachel. Elle s'est permise de créer un faux profit dernièrement pour m'engueuler. Pourtant, à la base, elle n'a pas de problème avec moi. Et je vous dis, enfin, ne donnez plus votre argent en litige aux gens là qui sont sur le net. Ils prennent vos argents pour aller faire les incantations sur ça au Bénin et au Togo. Ne cotisez plus dans leur litige. Parce qu'avec ton argent, on peut invoquer et avoir ton esprit. Et c'est ce qu'elles font. Ne donnez plus. Écoutez, vous pouvez donner vos argents pour les bonnes causes. Quelqu'un est malade, comme Moutapenda était malade dernièrement. C'est-à-dire, vous prenez autorité sur votre argent, vous donnez. Vous pouvez donner votre argent pour les causes, les orphelins, machin et tout. Mais ne donnez plus ça. Cherchez les orphelinats, donnez directement votre argent là-bas. Parce que même dans les orphelinats, ces gens qui sont au-dessus de la pyramide partent là-bas. Ils partent prendre les enfants pour faire les rites sacrificiels. Parfois, les directrices des orphelinats là, parfois, elles sont complices avec des personnalités là, au-dessus de la pyramide. Ils utilisent les énergies des enfants, ils touchent les perdièmes. Invoquez l'esprit de discernement, donnez votre argent à bon escient. A priori, même achetez ce que vous avez à donner, vous donnez parfois. Vous avez vu les mères rondes qui sont sur le net là, ça dit tout. Je n'ai pas dit tout. Certaines, c'est des vents. Si vous voyez le pas, je dormais chez moi l'autre jour, il y a une qui est venue faire les incantations sur moi. Et pourtant, c'est elle qui a mis sa caméra, elle était la première à m'insulter. Taper sa poitrine, moi. Elle est quittée, elle a fait un voyage astral, elle est venue, mais moi je dors, je sens quelqu'un en apesanteur. Je me retourne comme ça, je vois c'est elle. Je dis, mais celle-ci, quoi qu'elle peut faire quoi? Elle vient faire les incantations sur moi pour une histoire qui est partie de Facebook. Et c'est elle qui m'a attaqué, elle était parmi les premières personnes qui ont mis la vidéo. Elle est maigre comme ça, sec comme le Munkanjo. Sèche comme le Munkanjo. Elle qui t'a fait un voyage à ça pour venir faire les incantations sur moi. Pourtant, c'est elle qui était la première à mettre sa caméra pour dire aux gens comment j'ai escroqué, passer ma chaîne et tout, c'est monté, c'est descendu. Elle fait encore un voyage à ça pour venir m'attaquer spirituellement. Ça veut dire qu'elle croit que, comme elle a l'habitude de dominer les gens et son petit manoir, qu'elle va attaquer. On va se tourner. C'est-à-dire, et moi, je gagne toujours. Je vais dominer tout le monde. Mais si moi, on va faire une guerre spirituelle jusqu'au bout. Elle met sa caméra, elle m'attaque, elle fait encore un voyage astral, elle vient m'attaquer. Je suis en train de dormir. Ce jour, je suis rentré, j'ai pris ma douche. Comme mes enfants sont en vacances, je dormais dans le canapé. Et à un moment donné, je vois quelqu'un qui est en apesanteur, comme elle est maigrichonne, comme je vois quelqu'un qui a la main qui est en train de faire les incantations. Je me dis, mais c'est pas la saleté des réseaux sociaux là. Je me suis retourné comme ça. Tu sais que parfois ils vous font l'amener du sommeil. Quand tu viens, ils vous synoptisent dans le sommeil. Quand tu veux te lever, tu ne parviens pas. Je me suis levé. Je l'ai vu, elle était en apesanteur, toute maigrichonne. T'as dit, elle était en apesanteur comme ça, elle faisait ses incantations sur moi. Oui. J'ai dit que cette fois-ci, vous avez trouvé le maître. On ne me la fait pas. Et tu vas voir. Comme tu suis ton petit Mami Ouattara, que tu domines les gens, tu vas voir. Le mois d'août là, je vais prendre 15 jours de repos, je vais m'asseoir sur toi.
Et tu vas rien me faire. Vous allez seulement aller pleurer, se faire. Continue. Dans la famille, vous avez écouté ce que Laure Kameni a dit. Et il y a certaines parties que je n'ai pas mis sur cette vidéo. Elle parlait de la vidéo. Elle a eu à parler de Vanister, comme quoi Vanister est entré dans les loges, qu'elle avait prévenu de ne pas entrer, vu que c'était son temps, c'était son moment, et que les gens on devait le contacter dans les loges et qu'il ne faudrait pas qu'il entre. C'est ce qu'elle a eu à dire. Mais quand je n'ai pas vu le post, je lui ai taclé, je n'ai pas vu le post. Donc, je ne peux pas mettre certaines parties. Je mets uniquement les parties des personnes que j'ai réellement vu leur vidéo, ces personnes-là qui ont taclé Laure Kameni en fait. Donc c'est par rapport à ça que je n'ai pas mis peut-être la partie qu'elle parlait de Vanister, comme quoi Vanister est entré dans les loges ou avec le gros caleçon rouge a fait quoi, qu'elle avait prévenu de ne pas entrer dans les loges, qu'on devait le contacter, que si on le contacte, il doit refuser, que pour finir il est entré dans ces loges, puis que c'était son manque, qu'on lui a trompé. Elle a aussi dit à parler de l'affaire Samilène, comme quoi c'est Karimo qui est à l'origine de ça. Maintenant, le cas de Léa. Elle a eu à parler de Léa. C'est comme moi, je ne sais pas, vu qu'elle dit que Léa Campbell s'attaque à elle. Que si Léa Campbell continue, elle va voir de ses propres yeux ce qu'elle cherche derrière elle. C'est comme moi, je ne comprends pas, c'est que donc, quelqu'un ne peut plus donner son point de vue. C'est la toile, non? Tout le monde est libre. Si tu viens tu es sur la toile, quel qu'en soit ton statut, sache que attends-toi à toi, en fait. Donc, c'est par rapport à ça. Et c'est dans toutes ces vidéos. Il y a deux choses qui m'ont un peu marqué. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à parler des litiges, que des personnes qui envoient des litiges ou qui font des litiges aux femmes qui envoient des dons à cette femme-là, qu'ils arrêtent des litiges, que des blogueuses qui mettent des litiges, que les personnes que n'aidaient plus cette femme, en fait. C'est ce qu'elle a eu à dire, que on prend leur argent, on part avec au Togo et au Bénin. Moi, ce qui m'a encore plus choqué dans tout ça, c'est l'étoile caribéenne. Elle dit que l'étoile caribéenne voyage dans la nuit à Dama. Donc, les réseaux sociaux sont comme ça, que derrière les réseaux sociaux, il y a les gens qui font les mauvaises choses. Je ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai, mais c'est comme moi aussi, j'attends la sortie de l'étoile caribéenne, parce que l'étoile caribéenne a pour habitude que quand quelqu'un parle, elle vient répondre à la personne. Comme Laure Kameni dit qu'elle est venue lui provoquer dans son sommeil, il faudrait que l'étoile caribéenne fasse son droit de réponse. C'est ce que moi j'attends. Parce que si elle ne fait pas son droit de réponse, ça signifie que je conclue que ce que Laure Kameni dit est vrai. Pourquoi? Parce que si on connaît une personne comme d'habitude, que si quelqu'un parle d'elle, elle vient répondre, elle dit qu'elle me passe les filles, laisser faire sur la toile. Donc ça signifie que si l'étoile caribéenne ne répond pas à ce que Laure Kameni a dit, ça signifie que c'est vrai, parce que Laure Kameni dit qu'elle a le mamie, et comme quoi elle dormait dans son sommeil, l'étoile caribéenne est venue la menacer, que ce qu'elle fait aux blogueuses, qu'elle prend l'autorité là, ce n'est pas sur elle. Et elle m'a dit que, donc c'est comme ça les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'elle m'a, c'est qu'elle dit à l'étoile caribéenne qu'elle va s'asseoir sur elle jusqu'à partir du mois d'août, et qu'il faudrait pas qu'on vienne pleurer sur la toile. On commence à dire que, les pleurs, les pleurs, ça signifie quoi? Qu'elle va faire l'étoile caribéenne, pas seulement que d'ailleurs ou bien quoi? Parce qu'elle a dit qu'elle est capable, que toutes les personnes qui prononcent, qui utilisent son nom ou qui prennent le nom de son c'est pas même en fait, qu'on peut dire même le décès aux gens, donc elle dit qu'elle est capable. Donc pour elle, c'est que vous ne devez pas s'attaquer à elle. Donc pour elle, c'est que non. Qu'elle sache que, quel qu'en soit le pouvoir qu'elle a, et aussi peut-être certaines personnes que, quand peut-être vous parlez, c'est la toile. Il faut mettre les organes de côté. Vous gérez votre blog ensemble. En fait, vous êtes la famille, vous devez vous entendre. Quel qu'en soit ce qui se passe, certes, tu es peut-être fâché, peut-être parce qu'on met en doute ce que tu dis. Les gens peut-être aimeraient savoir plus, maman Laure Kameni, que mais comment tu peux parler peut-être certaines choses, d'autres se réalisent et d'autres ne se réalisent pas. Donc les gens se posent énormément de questions comme quoi, qui est même cette dame, qui est cette dame qui fait les prophéties et qui parle peut-être, qui me dit peut-être quelque chose qui va se passer dans tel nombre de temps, qui fait que parler peut-être des accidents. Et concernant peut-être pour le cas de Léa, moi aussi je vois que Léa aussi avait parlé d'un sujet qui ne la concernait pas, c'est la toile, tout le monde est libre de donner son point de vue. Elle n'était pas obligée d'allumer sa caméra vu que ce n'est pas elle qu'on parlait. Et aussi je reproche aussi à Léa, c'est que certes vous êtes sur la toile, quand quelqu'un ne s'agresse pas à vous, ne venez pas, c'est parce que moi les choses, vous êtes des blogueurs, quand quelqu'un ne parle pas de vous, vu que ce n'est pas, elle ne parlait pas de toi, elle parlait uniquement de papa Owo. C'est toi qui es venu la provoquer. Quand tu provoques, attends toi aussi retomber. Sauf si toi aussi tu vas la répondre aujourd'hui, donc j'attends. Donc nous, nous sommes assis par terre, on est là, on vous regarde. Moi dans tout ça, tout ce qu'on a eu à parler, moi c'est pour l'étoile caribéenne que j'ai été dépassé. Que, et que les enfants qui disparaissent, que telle mamie s'en fait comment, quand on la voit comme ça, elle fait comme ça, elle dit que ça. C'est que la femme se dit, si c'est vraiment vrai, elle dit vrai. Maman, c'est que c'est très grave, hein. C'est qu'elle dit, parce qu'elle portait des accusations sur quelqu'un comme ça, que tu dis que non, la personne fait déjà disparaître les enfants, c'est un peu trop lourd en fait pour moi. D'après moi, c'est trop lourd. Donc si Karimo peut-être
peut-être voir si elle peut vraiment lui porter plainte. Elle peut lui suivre en justice, même à Nairobi, là où elle se trouve. Parce que porter les accusations sur quelqu'un comme ça, que tu n'as pas de preuves, tu dis comme quoi elle fait comme ça aux enfants, c'est elle qui livre les gens, elle est entrée dans les machines. Quand tu n'as pas de preuves, il y a certaines choses que tu ne dis pas. Donc, si Karim peut faire son affaire, ça sera bien. Mais il faut aussi rappeler que il ne faut pas seulement parler que non, vous parlez seulement de bouche, il faut aussi agir. Elle dit que non, il y a les parents des... Parce que j'ai compris aussi comment elle a dit qu'il y a les parents de ces enfants-là qui sont venus lui remercier. Il y a les parents de ces enfants-là qui partent avec leurs enfants, déjà qui partent et à traiter leurs enfants. Moi, jusqu'à preuve de compter, je m'interroge. Ting Deng est parti où depuis? Depuis que l'affaire de Kabel Nandi est sortie et depuis que l'affaire de Sami Lene est sortie, Ting Deng ne fait plus les posts sur les réseaux sociaux. C'est que comment non? Moi, je m'interroge aussi. C'est la toile, non? On a droit à s'interroger, non? Que Ting Deng est parti où en fait? Donc c'était un peu ça concernant le cas de Maman Laure Kameni, parce qu'elle lui a parlé. Quand elle a dit que non, les matins là peut-être lui ont contacté, les parents peut-être ses enfants lui ont contacté, dit que mais ça a attiré mon attention, elle dit que mais Ting Deng met où? Depuis qu'on parle même du deuil, des machins là, des réunions, même assister, il ne voit pas, même faire les posts, il ne fait pas. Lui-même, il est où en fait? Donc c'est juste pour dire que la famille, avec tout ce qui se passe actuellement, vu le cas de Maman Laure, c'est Maman Laure Kameni maintenant, qui est la blogueuse de l'heure. Oui, c'est Laure Kameni qui est la blogueuse de l'heure. C'est elle qui parle, qui prévient ce qui va arriver bientôt. Donc, c'est là-bas que tout le monde est penché pour écouter. Beaucoup aimeraient savoir que, mais vu qu'elle a parlé même des blogueuses, hey, donc on a le blog-ci. Il y a les gens qui font les grilles de ça pour avoir les abonnés, qui font les grilles. En tout cas, nous, on est seulement là, on est assis par terre, on observe aussi la scène. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que concernant Maman Laure Kameni, en tout cas, tout ça, ce sont de bonnes guerres. C'est vous, entre vous. Si vous faites des statuts visés, c'est bon. C'est que toi, tu décides que toi, tu ne fais pas des statuts visés. Toi, tu décides de venir répondre peut-être non à visage découvert. C'est toujours une bonne chose. Vu que les gens sont actuellement te suivent, les gens disent que non, tout ce que tu dis, ça se réalise. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui croient en toi. Donc, moi, jusqu'à preuve le contraire, je dis toujours, si c'est que tu as ta voyance, utilise-la bien, fais-le bien de telle façon que tout le monde va voir que ce que tu fais est bien en fait. Mais si c'est autre chose, moi je n'en sais pas. Je dis toujours que je ne peux pas dire certaines choses que demain ou après-demain, ça va me caler au cou. Comme toi-même tu l'as dit, que les gens qui te prononcent là, eux-mêmes là, si vous vous attaquez à elle, faites gaffe. Elle a même parlé de Park Congosa. Hey! Dama, que Park Congosa fait comment avec les enfants des gens au pays? Où les parents ont fait quoi, maman? Fais-moi dépasser. Dis que la vidéo que Laure Kameni a fait sur les influenceuses, sur les blogueuses, toutes ces personnes-là, non, elle était sur eux. Et les musiciens, non, elle a parlé des choses que j'ai dit. Aïe! Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça là. En tout cas, la famille, c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, c'est important. J'insiste toujours que abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ça va permettre à notre chaîne d'évoluer. À bientôt pour une prochaine vidéo.